Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play Honkai Impact, la suite du chapitre 15. La suite est fin d'ailleurs. Petit truc à dire avant de commencer tout de suite l'histoire. Donc les petits défis ardents là, les niveaux bonus. Ici j'avais dit que je m'en chargerais de mon côté. Cependant, voilà. Pour faire ce niveau-là, il faut Durandal. Problème, c'est que je n'ai pas de version de Durandal dans mes Valkyries. Donc je ne peux tout simplement pas faire les niveaux bonus. Ce qui est un peu problématique, ce qui m'embête un peu, je vous avoue. J'ai cherché un peu une solution pour avoir... pour essayer d'obtenir une Durandal. J'ai vu qu'ici, dans les expéditions... Voilà, bah tiens, hop. Ici, on peut obtenir des fragments de Durandal. Sauf que bon, ça risque de prendre un petit peu de temps avant d'en posséder 30. Donc je vais pas être capable de faire les niveaux bonus tout de suite à mon avis. Il va falloir que je grind de ça de mon côté pendant plusieurs jours. Et j'ai fait un peu le tour des magasins. Dans certains magasins, il y a des fragments de Durandal, sauf que j'ai pas la monnaie en question, donc je ne peux pas les acheter. Mais c'est pas grave. Voilà, c'était juste un petit point à soulever. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant, tant pis, c'est pas grave. Je reviendrai de temps en temps dessus. Et je continuerai à avancer dans l'histoire principale. Mais du coup, on va pouvoir reprendre justement. Il nous reste 4 petits niveaux ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, on était dans une base de Chixal en Afrique du Nord, je crois que c'est ça, du Nord. Et voilà, Kiana a été capturé par Durandal pour Otto, pour utiliser ses pouvoirs de Herrscher pour faire un tunnel vers la mer de Kanta, vers l'Imaginarbre, exactement. On était en pleine phase de test, sauf que Kevin est venu, en gros serpent du monde, est venu envahir Chixal pour attaquer. Donc, c'est là où on en est. Et c'est là où on va reprendre. Tout de suite. C'est l'heure de la bagarre. À travers les ruines de la ville, des centaines de mechas ont essaimé dans les rues à la recherche de leur proie. Au milieu de la marée de fer, Kevin se tenait debout comme une tour. 戦闘部隊はすでに基地内部へと攻め入り、デュランダルと交戦中です。空の律者は今のところまだ見つかっていません。捜索中です。デュランダルを牽制しておいてくれ。空の律者は Ok, d'accord. Ça va être chaud. 承知しました。 Kevin ferma les yeux pour capter le murmure du vent. L'énergie Honkai à plusieurs kilomètres à la ronde commença à tourbillonner et à affluer vers lui. Il y avait des flux forts et des flux faibles, mais aucun niveau d'énergie Archer. Mais tout à coup, une petite perturbation attira son attention. Elle vint et repartit instantanément, mais elle ne pouvait pas échapper à l'emprise de Kevin. Kevin ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil sur le gratte-ciel, détruit à des kilomètres de distance. Derrière les murs déchirés, ses yeux rencontrèrent ceux d'une fille. Problème. Déjà que c'était un problème pour Kiana de réussir à s'enfuir avec Durandal sur le dos, qui est quand même la Valkyrie la plus puissante de Chixal. Maintenant, on a un adversaire encore plus coriace. Kevin, Cassandra, serpent du monde, qui est tout simplement à la recherche de l'archer du néant. Je me demande comment Kiana va réussir à s'en sortir. Hein. On va probablement avoir de l'aide ou il y a quelque chose qui va se passer parce que Kiana toute seule, même si elle a la puissance du Arthur du néant maintenant, ça me semble peut-être un poil léger pour affronter Kevin. Oh là là, mais attention monsieur. Hop là.
Ouais. Le corps de Kiana gela instantanément sans le moindre tremblement. Les yeux de l'homme réveillèrent une peur ancestrale inscrite dans ses gènes. C'était le regard d'un prédateur observant sa proie. L'homme ne répondit pas. Kiana eut tout juste le temps de sentir une tempête de flammes jaillir au sein de sa poitrine. D'une précision impitoyable, la lame enflammée trouva directement le chemin de son cœur. Et elle s'y enfonça. Oh. Elle est de retour! Kevin, やめてください。Ok. Ok. On a eu chaud. Je pensais qu'elle était définitivement partie de Fua, après nous avoir aidé à maîtriser les pouvoirs de Archer, mais il semblerait qu'elle est encore là au final. Il y avait d'autres plumes dans le coin. Peut-être des plumes qui gravitaient autour de Kevin. Ok. Kiana, 言って。振り返らずに。そんな。もう少し一緒にいたかったけど、もうお別れの時が来たみたい。委員長、いや。天球師での約束をまだ覚えてる？あなたが約束してくれたことを。ほら、時間を稼ぐから。今すぐここを離れて。ここで死んだら世界を変えるっていう約束は叶わなくなる。するべきことをする。それがあなたの責任でしょ。委員長、分かった。ごめん。Kiana ferma ses paupières et se mit à courir sans se retourner. Elle devint vite une tache dans la tempête de sable, puis disparut complètement. Et finalement, on va réussir à s'enfuir grâce à Fua. Fua fit un pas en avant, prudent, et tendit ses mains, les paumes tournées vers le haut. À cet instant, une ombre de réminiscence cligna dans les yeux froids de l'homme. Il y a 50 000 ans, elle était à ses côtés dans d'innombrables batailles. 50 000 ans! Ouais, vachement vieux en fait, Kevin et Fua. 50 000 ans, attends, la dernière fois que j'ai vu ce chiffre, ce nombre d'années, c'était pendant le Samsara avec... C'était avec l'Ercher de la corruption, c'est ça? Avec Higokumaru. Ouais. あなたの意識に干渉するつもりはありません。あなたに私が経験してきたことのすべてを。Ah, stylé, hein. C'est toutes les vies que Fua a vécues durant ces 50 000 ans. Des pas rapides éparpillèrent des graviers. La fille courait farouchement à travers les ruines. Non mais Fua, quelle énigme ce personnage. Déjà, mon premier véritable choc, c'était pendant le chapitre 9. Avec Fua quand... Ou chapitre 8 ? Chapitre 8 ou chapitre 9 ? Chapitre 9 je crois. Quand j'ai appris qu'elle avait plus de 500 ans déjà, Fua. Mais là, bon, ça va encore plus loin que ça. Elle a plus de 50 000 ans. Et ouais, plutôt balèze. Hein. Une bête géante en fer lui bloquait le chemin qui devint alors un punching ball pour que la fille puisse évacuer sa colère.
Ses attaques écrasantes étaient imparables et n'avaient pourtant aucun sens. Car elle savait au fond de son cœur qu'elle n'était que la fugitive d'elle-même à cet instant. Ok, c'est reparti. Ouais, s'il y a bien une personne qui peut arrêter Kevin, c'est bien Flua, je pense. Hein. Ils se connaissent déjà tous les deux depuis un petit moment. Ils ont vécu très longtemps, donc l'un comme l'autre, ils doivent être assez puissants. Donc moi qui disais qu'elle n'arriverait pas à s'enfuir, peut-être que si au final, hein, grâce à Flua. Ok. Prochaine destination. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est encore ce genre de robot. Ah, ah oui, c'est... On reconnaît bien ce robot avec ses attaques inesquivables. Voilà. D'un furieux rugissement, une tempête d'énergie Honkai s'abattit soudainement, engloutissant le mecha sous un tombeau de sable. Après avoir déchaîné toute son énergie, Kiana se laissa tomber lourdement au sol. Une légère brise l'aida à reprendre ses esprits un instant, mais avec le calme vint davantage de souffrance et de confusion. Elle regarda vers l'horizon, là où le sable brouillait le ciel. Elle n'avait pas le choix. Poursuivre son chemin où le sable la prendra elle aussi. Ouais. En tout cas, elle a l'air un peu en colère, Kiana. Un peu désespérée de la situation. Euh... Multi... Ah, Durandal. Ok. Très bien. Activation du système de localisation. Les forces ennemies ont diminué. Durandal, ça va. Ok. Alors, on est avec Durandal au moment où Kiana s'est enfuie après l'attaque de Serpent du Monde. Marrant cette attaque. Ils font sous droit, tu ne t'arrêtes pas. Faut que je pense à quelqu'un d'ulti aussi. Ok. Je ne m'arrête plus. Ok. Il n'y a pas d'autre... Non, c'est... Voilà. Donc ouais, c'est cette version de Durandal que je peux débloquer en faisant des expéditions. Après, ça va me coûter pas mal de résine, il faudra que je spamme le truc. Il me faut 30 fragments pour l'avoir. On verra, on verra. Du coup, ouais, c'est la première fois que je me retrouve bloqué à faire des niveaux annexes à cause d'un personnage particulier. Ok. Durandal regarda où la ville se terminait et où le désert commençait. Une faible silhouette s'évanouissait dans l'air chaud. Ah, Otto la laisse partir? Ah ouais? Il avait pas besoin de ses pouvoirs pour stabiliser la seconde clé divine? Ouais. Ok. Ok. On reste sur le dernier niveau. Un ulti... Toujours avec Durandal. Avec Dudu, comme les gens l'aiment bien l'appeler.
Ok, c'est parti. Ouille, ouille. Attention, attention. Elle est très satisfaisante à jouer cette version de Durandal. Si je peux la débloquer assez facilement, ça me plairait bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quand Durandal écrasait l'invasion du Serpent du Monde, l'autre bataille dans le mirage de plumes de Fengyang touchait également à sa fin. Ok, Fua a perdu. Kevin tendit la main pour toucher l'ombre de Fua. Il ouvrit sa paume et une plume légère comme l'air se posa sur sa main. Au même instant, le rêve s'effondra et la bulle éclata. Il était de nouveau dans les ruines enveloppées de sable. En effet. Voilà la Durandal. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir contre lui? À peine avait-il fini ces mots que la Valkyrie blonde se profilait à ses yeux. Au-delà des ruines, les vagues de l'océan brouillées par la brume de sable se levèrent et tombèrent, répétant un schéma vieux de plusieurs siècles. Mais l'instant suivant, une tempête de glace balaya tout, transformant la surface de l'océan en une énorme nappe gelée. Cette vision soudaine et paranormale annonçait une bataille féroce. L'animation? Encore? Let's go! Ah ouais. Durandal contre Kevin. Oh la vache. C'est pas un combat de petit niveau là qu'on voit là. Ah, l'image est folle. Hein. Ok. Deux forces puissantes s'affrontent comme de violentes marées au fond des océans, toutes deux tentant d'écraser leur redoutable adversaire. Mais juste avant que quelque chose n'arrive, un personnage sortit de l'orage. D'un calme extraordinaire, il lança un regard admiratif, comme s'il contemplait une somptueuse œuvre d'art. Ah, c'est Otto. Enfin, ok. Ok, d'accord. Qu'est-ce que va répondre Kevin à ça? Je sais pas. Ouais, du coup, Kevin, il a plus de 50 000 ans, Otto plus de 500 ans, ça doit être... Otto, ça doit être un gamin pour Kevin.
On a fini le chapitre 15 là du coup? Alors oui, les interludes, j'avais dit qu'on regarderait ça aussi. Ah, le truc qui est en bas, il s'est rajouté en haut. Alors c'est dans quel ordre qu'il faut que je regarde ça? Je commence en bas puis je remonte. Avant la tempête. QG Chixal. Otto s'assistait dans le laboratoire contemplant le moment de défi à la réalité pendant l'expérience. La membrane de l'imaginarbre, que même Durandal ne pouvait atteindre, avait été totalement transpercée sous les assauts répétés de K423. 空の律者の力が虚数空間にも干渉可能なのは疑うまでもない。すぐそこまで近づいている。残るは時間の問題だ。それと司教様、基地がヨルムンガンドの襲撃を受けました。敵数がかなり多く計画的な行動です。 Ah donc この実験室もすでに派遣されています。 les tests de Kiana, quand elle était là, ça a suffi à satisfaire Otto. C'est pour ça qu'il l'a laissé partir. また空の律者がこの隙に逃げ出しました。早急に見つけ出します。しかし神の鍵を守る必要もあり、私一人ではとても厳しい状況です。ヨルムンガンド。このタイミングを狙ってくるとは相手も随分と用意周到だね。今はまだヨルムンガンドの目標がわからない。まずは第二の神の鍵を守る。あれをヨルムンガンドの手に渡すわけにはいかない。 Ok. K423 に関しては逃がしていい。遠くへ逃げてくれるほどいい。 Ouais, après c'est une manière de se dire que Kevin il pourra pas poser la main sur Kiana si elle part loin. K423 が離れない限り、我々とヨルムンガンドに交渉の余裕はない。 On n'a pas besoin de la protéger, ouais c'est ça. 保険はかけておいた。彼女が天命の監視から逃れることはできない。こちらの要件を処理してからでも探すのは遅くないさ。 Moi c'est ça, il est vraiment en mode oh de toute façon c'est pas grave si elle sent, on ira la rattraper quoi. 承知しました。 Ok. Ambra à l'affût. Ah, c'est Shaka, ouais. 渡りガラスも無事撤退できた。 Ok, ça, Corbeau a réussi à se retirer en toute sécurité. 天球師の成婚計画は実に残念だ。空の律者という貴重なサンプルも失った。しかし、これほど大事になると、やはり見て見ぬふりはできぬようだ。デュランダル、やっと姿を現したか。孫主、デュランダルが空の律者を連れて行きました。追跡班の報告によりますと、その目的地は北アフリカ、崩壊に破壊された無人都市です。その場所は過去2年間で十数回の異常崩壊エネルギー増幅反応が観測されています。あの無人都市は第2の神の鍵の実験場に違いありません。 Ok, donc ils savent tout, hein. Ils savent vraiment tout. Donc ça c'était juste avant qu'ils attaquent, du coup. それともう一つ、15分と36秒前、不安定な状態にあったイオス号エンジンと接触した後、キアナ・カスラナが初めて自身の意志で空の律者形態になりました。崩壊エネルギー指数はシーリンのものとかなり差がありますが、彼女の羽化はすでに開始したと考えられます。彼女をいかがなさいますか？彼女のことは僕が決める。 J'ai d'autres projets pour elle, hein. 承知しました。 J'ai d'autres projets pour elle, ouais, enfin, il voulait la tuer, quoi. Il était à deux doigts de la tuer, quand même. Il voulait transpercer son cœur avec son épée, quoi. Sauf que Shua est intervenu. Ok, disparition de l'ombre. Ça, c'est le dernier truc qu'on a débloqué. Loin de la base de Chixal et dans le désert brûlant, Kiana traînait ses pieds et devait faire de grands efforts pour avancer. Son corps se sentait plus lourd à chaque seconde et la fatigue continuait de l'envahir. Un creux froid et sombre se forma dans son cœur et grandit à chaque pas, menaçant de la dévorer entièrement. Après, avec l'entraînement qu'elle a eu avec Fua, elle a quand même une meilleure maîtrise qu'avant, quoi.
Même si elle peut pas contrôler totalement. するべきことをする。それがあなたの責任でしょ。 La route sous ses pieds s'étendait au-delà de l'horizon, mais elle savait qu'il n'y avait pas moyen d'y arriver sans avancer. Cependant, un nom enfui au plus profond de son esprit continuait de traîner ses pieds fatigués. À l'heure actuelle, la fille qui avait toujours été à ses côtés la cherchait avec un cœur brûlant. Où est-elle? Où se dirige-t-elle? メイ先輩。 De grosses gouttes de sueur et de larmes glissèrent sur ses joues. Elle ne pouvait pas s'empêcher de fermer les yeux. Sans aucune raison, un endroit lui manquait soudainement. L'endroit où leurs routes s'étaient entremêlées pour la première fois, là où leur rencontre destinée avait eu lieu. Nagazora. Donc Nagazora, alors je sais qu'il y a un manga sur les événements qui s'est passé que je n'ai pas lu, mais je sais que c'est là-bas que Mei a déclenché ses pouvoirs de troisième Archer. D'après l'histoire et tout qui a été dit. Je redis, hein, je sais que je l'avais dit dans un épisode précédent, mais pour le moment, les mangas, je sais que ça peut être important pour comprendre l'entièreté de l'histoire, mais c'est pas ma priorité. Je veux d'abord me concentrer sur l'histoire du jeu, et peut-être que plus tard, je m'intéresserai au manga pour récupérer les éléments qui me manquaient. Ça me fera un genre de préquel, quoi. Un petit retour en arrière. Ok, très bien. Donc est-ce que ça veut dire que Kiana va se rendre à Nagazora, ou alors elle va essayer de retrouver Mei à Viglark dans le prochain chapitre? Mei qui est justement là. Tempête imminente, chapitre 16. Qui est donc le prochain chapitre. Ok, ok. Ouais, je vois déjà le titre du chapitre 17. Ça doit être Tonnerre sur Nagazora. Donc je pense que ça va être l'objectif. On va sûrement, chapitre 16, voir le point de vue de Mei. Elle va sûrement se tourmenter et souffrir parce qu'elle a pas pu retrouver Kiana, enfin, l'empêcher de se faire capturer. Puis elles vont se retrouver toutes les deux à Nagazora, je sais pas, il va y avoir un truc comme ça. J'essaye de prédire un petit peu ce qui va se passer, ça se trouve je vais totalement avoir tort, hein, je vais me tromper, mais on verra. En tout cas, ok, ok. Bah, la prochaine fois, go chapitre 16, hein. Ça va être ça l'objectif, hein. On va enchaîner tout ça. Merci d'avoir suivi cet épisode. Il se passe des trucs de fou, hein. L'animation était encore cool. On voit bien la puissance de Durandal. C'est pas la plus puissante Valkyrie de Chixel pour rien, hein. Elle arrive à tenir tête à Kevin. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque Kevin, pour moi, c'était vraiment quelqu'un de beaucoup plus puissant encore. Alors soit je sous-estime Kevin, soit je me surestime Durandal. Je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. Mais pour moi, il y avait une différence de puissance entre les deux, mais ils ont l'air d'être au même niveau. On verra comment ça se passe dans le chapitre 16. Otto s'est présenté à Kevin. Ouais, on verra ça la prochaine fois. Fini de blablater. Merci d'avoir regardé cet épisode, puis bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.